Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir une rencontre avec l'OVNI au sommet du Mont Chiliad sur GTA Online et également aussi avoir un tatouage exclusif. Donc bien évidemment, c'est une vidéo qui nous vient de GTA Series, comme je vous ai d'ailleurs partagé l'image dans l'onglet communauté de la chaîne. D'ailleurs, au passage, un grand merci à vous tous, puisque à chaque fois que je balance une image ou je demande l'avis aux gens, vous êtes limite plus de 500 à liker, à répondre, il y a plein de commentaires partout, des avis différents. Donc un grand merci à tous de votre activité très présent et très soutenu les potes dans l'onglet communauté de la chaîne, ça fait franchement super plaisir. Maintenant on va donc passer à cette vidéo, donc c'est bien évidemment un gameplay et on va dire une info exclusive limite qui vient un peu de GTA Series, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, le lien de son Twitter également. C'est une chaîne entre guillemets, c'est un fan site un peu, une fan chaîne de Rockstar Games, il partage tout, mais lui il va quand même bien plus loin que certaines chaînes, il va jusqu'au gameplay, il fait des let's play, plein de choses comme ça, enfin bref c'est une très grosse chaîne américaine qui est très présente dans l'activité justement en ce qui concerne également aussi l'actualité des jeux Rockstar Games et tout particulièrement cette fois-ci GTA Online, puisqu'il a réussi justement à avoir cette cinématique et cet événement très secret pour le coup sur GTA Online qui vient tout fraîchement de paraître avec le DLC Arena War, et justement il explique point pour point comment avoir cet événement et comment pouvoir le vivre nous sur GTA Online. Donc moi je vais juste m'amuser à tout vous traduire en fait et à tout vous expliquer de A à Z. Dans le fond c'est pas bien compliqué, on est parti, on commence maintenant. Donc pour ce faire, pour voir l'OVNI du Mont Chiliad, c'est très simple, il faudra tout d'abord réunir une condition qui est très compliquée, il faudra avoir l'œuf alien, il faudra avoir collecté l'œuf alien sur GTA Online. Donc le gameplay que vous avez actuellement devant les yeux, c'est un gameplay de TGS Rockstar Club, qui est un ami à moi, que j'ai fait d'ailleurs une petite dédicace. Lui il avait réussi à le faire, il avait justement réussi à faire les 600 missions de réapprovisionnement sur GTA Online, avec le DLC Gun Running, lorsqu'on avait des réapprovisionnements, il avait fait les 600 missions, et au bout justement de 600 missions, enfin c'était un petit peu aléatoire, peut-être 600, 605, bref, c'est pas, voilà, on avait justement une scène qui tombait devant nous, où on pouvait aller collecter tout simplement un œuf alien. On avait une scène où tout le monde était un peu mort autour d'un ovni, il y avait même des aliens qui n'apparaissaient pas, mais qui étaient un peu des genres de comment dirais-je, de fantômes entre guillemets sur la scène, si je puis dire ça comme ça. Donc une fois que vous aurez collecté l'œuf alien, donc c'est quand même un travail extrêmement conséquent, donc c'est pour ça que c'est réservé uniquement à des personnes qui ont fait tel type de choses sur GTA Online. Par exemple moi je ne l'ai pas fait, du coup ce qui aurait voulu dire que si j'aurais voulu avoir mon propre gameplay à moi, il aurait fallu que je me colle à 600 missions de réapprovisionnement, et autrement vous dire que c'est vraiment un véritable travail et que ça prend énormément de temps. Donc une fois que c'est fait, vous allez vous rendre devant une boîte de nuit ou même pourquoi pas celle d'un ami. Il faut que vous soyez entre 1h du matin et 4h du matin, que le temps soit pluvieux, orageux ou même qu'il y ait la neige de Noël sur GTA Online. Donc je répète, entre 1h et 4h du matin, qu'il y ait de la pluie, de l'orage ou même pourquoi pas de la neige sur GTA Online. Donc une fois que c'est fait, que ces conditions sont réunies, entre 1h et 4h du matin et que le temps est bon pour vous, vous rentrez donc dans le bar d'une boîte de nuit, la vôtre ou même celle d'un ami, pourquoi pas. Il faut aller commander le whisky Macbeth qui coûte 350 $, donc c'est un shot de whisky Macbeth, pardon, le nom est très compliqué à dire. Et justement ce whisky va avoir entre guillemets le pouvoir de vous coucher instantanément et automatiquement de vous mettre dans une sorte de coma, et là encore une fois vous allez vous réveiller un peu n'importe où, et donc si vous avez de la chance justement vous vous réveillerez au bon endroit. Donc il n'est pas dit combien de fois il faut que tu boives ton shoot de whisky, il faut peut-être le boire, je sais pas, tu peux avoir la chance de le faire entre guillemets 10 fois comme le boire 350 fois, c'est vraiment très aléatoire. La chose aussi qu'il faut noter, c'est que si vous êtes rapide et qu'à chaque fois il y a un ami pourquoi pas qui lui vous réinvite dans la boîte de nuit en question, et que ainsi vous allez gagner énormément de temps de déplacement, puisque des moments où vous allez spawn vraiment aux quatre coins de la map et ça peut être vraiment très aléatoire. Donc vous avez le temps entre l'horaire qui est de 1h jusqu'à 4h du matin. Vous pourrez environ, si vous êtes assez rapide, boire entre 4 et 5 verres. Donc on va dire que dans votre jeu, dans votre session, dans un créneau horaire de 24 heures entre guillemets dans le jeu, entre 1h et 4h du matin, si vous êtes rapide et que vous faites la manipulation et qu'à chaque fois quelqu'un vous réinvite et que même vous vous retrouvez à respawn vraiment à des coins différents de la map, donc ça peut aller jusqu'aux toilettes
de la boîte de nuit, même pourquoi pas à respawn à l'aéroport ou n'importe où, tu vois. Mais il faudra respawn quand même, bien évidemment, au Mont Chiliad. Donc si vous êtes rapide, entre 1h et 4h du matin, vous aurez le temps justement de le faire entre 4 et 5 fois. Mais pensez toujours à regarder là si la météo est bonne. Il faut qu'il y ait un temps pluvieux, orageux ou même neigeux. C'est très très important. N'hésitez pas justement à relire la vidéo, à la revoir si vous avez justement oublié certains éléments clés pour débloquer l'OVNI. Une fois que vous aurez de la chance et que vous aurez réuni toutes ces conditions, qui sera entre 1h et 4h du matin, que le temps sera soit pluvieux, orageux ou même neigeux, et que vous aurez pris une bonne cuite avec le whisky Macbeth, vous pourrez justement vous retrouver, si vous avez de la chance, au sommet du Mont Chiliad, comme vous le voyez actuellement à l'écran, et vous pourrez voir un ovni qui n'est pas réellement un ovni siglé FIB, puisqu'on peut remarquer qu'il s'agirait selon moi de l'ovni qui s'appelle The Ship, qui a été découvert il y a de cela maintenant un petit moment dans les fichiers du jeu. C'était le seul ovni qui n'avait pas la particularité d'apparaître avec les sigles FIB. Par contre, en revanche, dans les fichiers du jeu, il est quand même lui aussi rattaché comme tous les autres ovnis du jeu. Justement, il est lui aussi rattaché aux textures du FIB. C'est le même ovni que les autres, c'est aussi très certainement un ovni du FIB, sauf que lui n'est pas siglé FIB, donc c'est pour ça que c'est très étrange. Donc c'est pour ça que j'ai un très gros doute par rapport justement aux ovnis dans le jeu. Qu'est-ce que Rockstar essaye de faire? Parce que selon moi, vous le savez tous, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu faire, il n'y a en rien aucune preuve qu'il n'y ait véritablement de vrais aliens ou même de vrais ovnis sur Grand Theft Auto 5, justement au final, et donc c'est très douteux. Donc je ne sais pas pour moi si Rockstar va nous faire découvrir justement une technologie alien extraterrestre, ou est-ce que justement ils vont nous montrer quelque chose de plus secret en lien avec le gouvernement, et comment on peut expliquer le fait qu'il y ait justement des ovnis siglés FIB. Maintenant, la deuxième chose, c'est le tatouage. Donc comment avoir le tatouage? Il vous sera automatiquement mis sur le joueur lorsque vous allez respawn tout simplement au sommet du Mont Chiliad et que vous aurez derrière vous l'OVNI. Et justement, vous ne pourrez pas le retrouver justement sur un salon de tatouage. Et si vous allez par mégarde sélectionner un autre tatouage et le mettre à la place de celui-ci, automatiquement il va donc disparaître. C'est vraiment un tatouage unique qu'il faut garder. Donc vous pouvez pourquoi pas ne pas toujours être obligé de l'avoir sur votre dos, mais même remettre justement un vêtement par-dessus, n'importe quoi, mais toujours justement ne pas faire l'erreur d'aller dans un salon de tatouage et de sélectionner un autre tatouage dans l'emplacement du dos justement de votre joueur, parce que automatiquement le tatouage avec l'œil et la flèche qui pointe vers le bas, justement, va être un petit peu effacé et vous ne l'aurez plus malheureusement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, le lien source de GTA Series se trouve en description, n'hésitez pas justement à revisionner la vidéo si justement vous avez quelques conditions qui vous semblent un petit peu floues. N'hésitez pas voilà à réentendre le moment où je parle bien des conditions afin justement de tous les réunir. Dans le fond c'est pas vraiment si compliqué. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, c'était Vince. Vos avis dans l'espace commentaire les potes, hein, c'est très important. Allez peace les gens.